Bon, merci Chloé. Bon, je ne vais pas parler trop, seulement vous dire merci à tous. Je pense que c'était vraiment une journée très intense, mais très, très productive, qu'on a bien touché plein de sujets. C'était l'objectif de Medpan et nos partenaires, justement, de mettre toutes ces idées ensemble et identifier quelque chose pour nous permettre d'agir dans l'avenir immédiat, au moyen et au long terme. Parce que ça a été bien recueilli dans les conclusions qui viennent d'être présentées. Et moi, seulement me reste de vous dire que ce n'est pas Medpan qui pense qu'il faut protéger la nature seulement pour les bénéfices sociaux et notamment économiques. Ça, c'est un outil. Mais comme tout outil, doit être encadré dans une vision beaucoup plus large. Et la vision que nous avons vers les espaces protégés et même la nature pas protégée légalement, c'est une vision d'amour. On aime la nature et c'est pour cela qu'on la protège. Mais on comprend que malheureusement, nous ne partageons pas cette vision avec toute la société. Il y a plein d'autres collègues dans le monde qui vont profiter comme humains de cette nature, mais qui n'ont pas encore découvert qu'ils ont aussi cet amour caché. Et c'est à nous de révéler cette dimension qui connecte l'homme avec la nature. Et dans tous les outils que nous avons pour les révéler, il y a aussi ces outils qu'ils utilisent le plus souvent, donc des outils économiques et des autres éléments dans l'échelle sociale qui sont déjà reconnus et acceptés. C'est pour cela que nous on prend le temps d'explorer cette dimension en concret pour la développer, pour aider le reste de l'humanité à être si heureux que nous sommes quand nous protégeons la nature. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre cette regard. Ce n'est pas la finalité, c'est l'utile. La finalité, c'est de vivre en harmonie avec la nature parce qu'on l'aime et on sait qu'on est part d'elle. On fait partie de cette nature et ce message doit commencer à passer, soit en commençant pour une valeur économique, soit en commençant pour un état de bien-être, de bonheur. Toutes les manières de commencer sont utiles, mais il ne faut pas arrêter là. C'est seulement ça. Il ne faut pas confondre l'utile avec l'objectif. Et de ce point de vue, la manière de faire passer mieux le message, c'est vraiment de montrer cette dimension émotionnelle qui nous approche à la nature. C'est pour cela que nous avons commencé ce matin en vous proposant de sourire. C'est beaucoup plus facile de suivre les gens qui sourient que les gens qui hurlent ou qui sont tristes. Je ne dis pas que tout ça fait partie de notre vie. Donc il y a des moments pour hurler, il y a des moments pour être déçu et déprimé. Mais ça ne doit pas être jamais notre outil de travail. Notre outil de travail pour passer le bonheur, c'est le sourire. Donc je vous invite à sourire tous ensemble et irradier ce bonheur à tous les gens qu'on va rencontrer ce soir, demain, après-demain, et pas oublier qu'on commence toujours la communication avec notre état émotionnel. Il faut bien nourrir notre état émotionnel à chacun de nous pour pouvoir le partager et attirer beaucoup plus de monde à nous accompagner dans cette protection pour la nature. Donc, merci à vous, à tous. Bon retour à tous ceux qui venez de loin et bon séjour à tous ceux qui restent à Marseille. Et à la prochaine.